Bien, bonsoir. Bonsoir à chacun et chacune de vous là, pour cette troisième soirée de l'école d'oraison de la paroisse de la Croix-Rousse. Nous sommes de nouveau là, très heureux de nous retrouver là avec vous, là, face à vous. Donc ce soir, le thème est que faire face aux difficultés de l'oraison. Eh bien, si vous voulez, difficultés, oui, mais Dieu est amour. L'oraison est un rendez-vous d'amour. Le Christ nous attend à ce rendez-vous d'amour. Mais en sommes-nous persuadés? Effectivement, il nous aime d'un amour infini, inimaginable pour chacun de nous. Donc les difficultés, effectivement, c'est lui qui va s'en charger. Alors la première difficulté, qui n'est pas pendant le temps d'oraison, c'est déjà de croire et d'accepter de nous laisser aimer par le Christ. L'oraison est un rendez-vous d'amour, mais est-ce que j'en suis vraiment persuadé? Le Christ est toujours le premier à ce rendez-vous d'amour. Nous avons beaucoup insisté sur ce point-là pendant la première soirée. Je relis là, effectivement une citation là, de l'Apocalypse lue pendant la première soirée. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3,20. Donc le Christ nous attend à l'oraison. Voilà ce qu'écrivait là, le père Henri Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame et de la maison de prière de Troussure dans l'Oise, où 25 000 personnes là, sont allées apprendre à faire oraison. Je voudrais, cher ami, au féminin et au masculin, qu'en allant à l'oraison, vous ayez toujours la forte conviction d'être attendu par le Père, par le Fils et par l'Esprit Saint, attendu dans la famille trinitaire. Le Seigneur toujours nous attend. Mieux, à peine avons-nous fait quelques pas que déjà il vient à notre rencontre. Il nous aime à la folie. Voilà ce que Jésus la disait à Marguerite Marie, à Parelmonial, au XVIIe siècle. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Le Cantique des Cantiques aussi, là, est bon à citer. « Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable, et ton visage est joli. » Donc Cantique des Cantiques 2,14. Dieu est amour. Voici ce qu'écrit là Jean dans sa première lettre 4,8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 1 Jean 4,10. Thérèse d'Avila écrivait « Dans l'oraison, ce qui compte, ce n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. » Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, appelée docteur de l'amour, « Dieu n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. » Une contemporaine, Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, écrivait « Lorsque je t'ai rencontré, je me souviens que je ne pensais pas à t'aimer, peut-être parce que c'est toi qui es venu à ma rencontre et pensais à me remplir le cœur. Je me rappelle que parfois j'étais comme une flamme, même si le fardeau de mon humanité me gênait et me pesait. Alors déjà, par ta grâce, je comprenais un peu qui tu étais et qui j'étais. Je voyais ce feu comme un don que tu me faisais. » Eh bien, Père, pour cette soirée d'oraison, de nouveau là, au nom de Jésus au milieu de nous, nous te demandons l'Esprit Saint, qu'il guide cette soirée et nous inspire, intervenants et participants. Nous te louons, Père, pour ta présence, pour la présence de ton Fils, pour la présence de l'Esprit Saint. Finalement, l'oraison, vous voyez, mais c'est d'abord nous laisser aimer par le Christ et aimer le Christ. Alors, aimer le Christ est la question difficile, mais la réponse est toute simple. Le Christ nous donne la réponse dans les évangiles
Parce qu'en fait, aimer le Christ, c'est observer ses commandements, c'est y être fidèle. Voilà, le verset Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc vous voyez, là, le Christ écrit carrément, enfin disait, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Vous voyez, donc, formidable. Il s'agit donc de mettre en cohérence notre vie et notre volonté de faire oraison, c'est-à-dire vivre l'Évangile et prier. Donc je poursuis là sur ce thème capital. Aimer le Christ, c'est connaître et observer ses commandements. Il nous faut donc apprendre à connaître le Christ et son Évangile. Car comment aimer quelqu'un que l'on connaîtrait si peu? Donc il s'agit de lire et relire l'Évangile. Il s'agit de nous en imprégner. Devenir en fait des évangiles vivants, des humanités de surcroît du Christ, pour reprendre l'expression donc dite pendant la première soirée, et pouvoir dire un jour, peut-être comme saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi ». Paul, donc Épître aux Galates 2, 20. Le Christ se manifeste à nous quand nous aimons. Alors effectivement, là, je vais peut-être vous étonner, mais le Christ nous l'a dit, donc sa parole est vérité. Donc voilà ce qu'écrit la Chiara Lubich, effectivement, du mouvement des Focolari. Quand l'unité entre frères est complète, quand elle réapparaît nouvelle avec une plénitude accrue par les difficultés, comme le jour renaît de la nuit et le sourire des larmes, bien souvent je te rencontre, Seigneur. Je pénètre dans le secret de mon cœur et je te trouve. Ou bien c'est toi qui m'invites, qui m'attire avec douceur et force en ta présence divine, dès que les circonstances me laissent seul. Eh bien écoutez, je souhaite à chacune et chacun d'entre nous, mais qu'effectivement notre vie quotidienne soit imprégnée d'amour, pour que lorsque nous serons seuls, à un moment peut-être imprévu, eh bien effectivement, le Seigneur nous attire à lui. Moi je me souviens, tout petit témoignage, je revenais de Bordeaux là une fois en avion, donc je pensais lire pendant l'heure d'avion entre Bordeaux et Lyon. Eh bien le Seigneur m'a attiré à lui là, ce jour-là, et bien finalement au lieu de lire, j'ai passé le trajet en avion en oraison, alors que j'avais déjà fait oraison le matin. Mais effectivement, le Seigneur m'appelait parce que j'avais donné le meilleur de moi-même, enfin j'avais essayé de donner le meilleur de moi-même en animation d'une formation continue à Bordeaux. Autre difficulté pour l'oraison, c'est peut-être par manque de foi que nous ne faisons pas oraison. Donc là, nous pouvons demander dans la prière plus de foi. Jésus nous dit, Matthieu 7,7, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. » Et puis dans Luc 11,13, passage équivalent là chez Luc, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc Luc 11,13. L'Esprit Saint est en nous, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint va prier en nous le Père. Je reviens aussi là sur ce passage cité pendant la première soirée. Le père de l'enfant épileptique donc disait au Christ, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Il demandait effectivement la guérison de son fils. Jésus lui a répondu, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Donc Marc 9, versets 20 à 24. Eh bien, nous pouvons demander, comme le père de l'enfant, plus de foi à Jésus. Nous pouvons croire que Dieu nous attend à l'oraison, depuis peut-être tant d'années. Alors, deuxième grande difficulté, les distractions. Là, Jean-Paul Miard en parlait effectivement à la deuxième soirée. Que faire face aux distractions? Mais d'abord, les distractions nous révèlent ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience, humble devant le Seigneur, doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Nous pouvons lui demander d'ailleurs de nous purifier. Souvenons-nous des lépreux. Les lépreux demandaient au Christ, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Eh bien, nous aussi, nous pouvons demander au Christ de nous purifier de nos tendances, de nos péchés capitaux.
Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et nous avons à le demander avec le plus de foi possible. Autre piste, effectivement. Quand nous nous rendons compte que nous sommes distraits, donc nous avons quitté la prière, ben nous sommes en train de penser à toute autre chose là. Eh bien, en toute simplicité, quand nous nous rendons compte de la distraction, ben, essayons de revenir au Seigneur par un acte de foi. Ben, Seigneur, je crois que tu es là. Ce n'est même pas la peine de lui dire que notre esprit est parti ailleurs, il le sait. Ben, simplement, nous refaisons un acte de foi pour nous remettre en présence du Seigneur. Il s'agit de lui demander humblement qu'il nous purifie de ces distractions, de ces tendances bonnes ou mauvaises qui nous éloignent de lui. Et souvenons-nous, le Christ agit en nous à chaque oraison, à chaque Eucharistie, à chaque confession. Donc peu à peu, il nous divinise, il nous transforme peu à peu en un autre lui-même. Mais toujours là, sur les distractions, là, donc d'abord, ne pas s'inquiéter. Les distractions sont normales, nous en avons tous. Donc nous revenons tranquillement au Seigneur quand nous sommes partis loin de lui. Voilà ce que Thérèse d'Avila écrivait là, dans son livre « Vie ». Très souvent, pendant plusieurs années, j'étais beaucoup plus préoccupé du désir de voir finir l'heure de l'oraison et d'entendre le coup de l'horloge que d'autres pensées vraiment utiles. Une seule de ces heures où le Seigneur s'est donné ensuite à goûter à mon âme m'a surabondamment payé, ce me semble, de toutes les angoisses que j'ai endurées longtemps pour persévérer dans l'oraison. Alors écoutez, je trouve que personnellement, cette citation de Thérèse d'Avila est très encourageante, parce qu'elle est effectivement maîtresse de l'oraison, maîtresse oraison, et si elle-même, voyait, écrit en toute simplicité et humilité, qu'elle attendait effectivement le coup de cloche, le coup de l'horloge pour finir son oraison, c'est que donc elle en bavait, et donc nous aussi, nous en bavons parfois, mais effectivement, oui, il s'agit de persévérer. Et elle a persévéré pendant des années jusqu'à devenir cette maîtresse de l'oraison, mais qui aujourd'hui nous enseigne tous comment faire oraison. Une autre difficulté, troisième difficulté, que faire face à la sécheresse? Alors qu'est-ce qu'on appelle la sécheresse? C'est qu'effectivement nous essayons de faire oraison, mais rien ne vient, l'acte de foi est difficile. Nous faisons comme Thérèse d'Avila, nous avons hâte que le temps d'oraison soit fini. Eh bien, nous ne savons pas, peut-être que Dieu agit encore plus fort en nous ce jour-là, quand nous sommes dans la sécheresse, que peut-être que lorsque l'oraison est facile. Donc il s'agit de persévérer dans la foi en croyant vraiment que Dieu est là. Peu importe comment l'oraison se déroule, Dieu est là. Donc il s'agit de s'appuyer sur la foi, il s'agit de croire. Celui à qui nous nous adressons est hors de portée de nos facultés ordinaires. Il nous semble souvent absent ou silencieux. C'est le moment de faire des actes de foi en sa présence. Sachons que normalement, le Seigneur nous fait goûter une fois ou l'autre sa présence, surtout dans les débuts, pour nous aider, nous soutenir, et dans les débuts pour nous encourager à persévérer dans l'oraison. Donc, il va être normal qu'au début, l'oraison soit un peu plus facile, puisque le Seigneur va nous aider pour nous donner goût à l'oraison. Mais il va survenir après, inévitablement, dans notre vie d'oraison, des moments de sécheresse. Mais il va falloir continuer. Il va falloir continuer. Alors voilà des conseils du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, la fondateur de Notre-Dame de Vie, donc du XXe siècle. Alors il y a une comparaison là, scientifique, et la voici. Nous ne pouvons pas saisir les ondes hertziennes avec la pelle d'un terrassier. Si je dis au terrassier d'aller ramasser les ondes hertziennes qui passent dans les rues, est-ce parce qu'il ne peut pas le faire que je vais croire que cela n'existe pas? Prenez l'instrument qui est adapté. Il n'y a qu'un moyen pour aller à Dieu et s'unir à lui, c'est la foi, connaissance obscure et certaine qui conduit l'âme dans l'obscurité où Dieu habite, au-delà du domaine des sens et de l'intelligence. Alors vous voyez, là, le Père Marie-Eugène parle des ondes hertziennes, mais nous pourrions parler des ondes téléphoniques, 4G ou 5G, mais c'est pareil, effectivement. Nous ne les voyons pas, mais nous savons bien qu'elles existent, puisque nos téléphones mobiles fonctionnent. Donc c'est pareil, nous ne voyons pas Dieu, mais il est bien présent au plus profond de chacun d'entre nous. Pour aller plus loin, là, toujours, donc s'appuyer sur la foi, croire en cas de sécheresse. Sachons que parfois le Seigneur lui-même peut nous envoyer cette aridité pour nous purifier, pour que nous ne nous attachions pas à ses dons, mais à lui-même,
effectivement, si l'oraison est trop facile, si nous avons trop de consolation pendant l'oraison, si elle est trop savoureuse, eh bien, nous allons nous attacher à sa consolation, alors que le Seigneur souhaite que nous nous attachions de plus en plus à lui. C'est à lui qu'il faut nous attacher, non à ses dons, non à ses consolations. Mais nous pouvons aussi être responsables par notre manque de générosité à répondre aux demandes du Seigneur, aux demandes de nos prochains. Et là, il s'agit de prendre au sérieux l'Évangile. Effectivement, Thérèse d'Avila l'écrit, si jamais un frère ou une sœur vient nous demander de l'aide et que nous faisons oraison, il faudra arrêter l'oraison pour aller rendre service à ce frère ou cette sœur. Si nous sommes dans la rue occupés à quelque chose et que quelqu'un nous demande un renseignement, il s'agira de lui répondre. Si quelqu'un de notre famille nous demande un service, il s'agira effectivement de rendre service. Nous revenons au commandement de base, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même et nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Quatrième difficulté. La lumière de Dieu, peu à peu, va nous montrer notre pauvreté, qu'il nous faut accepter dans la confiance et l'humilité. Alors le catéchisme de l'Église catholique, là, numéro 2733, nous dit « Qui est humble ne s'étonne pas de sa misère, elle le porte à plus de confiance, à tenir ferme dans la constance. » Et Luc, chapitre 15, là, dans la parabole du fils prodigue, donc que je cite là, « N'ayons pas honte de notre pauvreté. Le fils prodigue est revenu vers son père, et n'oublions jamais que Dieu, pendant l'oraison, nous transforme, nous purifie. Il est vraiment le Père fou d'amour qui accueille les fils prodigues que nous sommes tous. » Toujours là sur cette acceptation de notre pauvreté, là, c'est la parabole du pharisien et du publicain, là, donc Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Le publicain, donc je vous lis ce passage, le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Le Christ a ajouté après « Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Luc donc 18. Cette conscience de notre pauvreté est une porte ouverte à l'action de Dieu. Et puis, dans ce domaine de l'humilité, il s'agit de prendre exemple sur notre maman du ciel, la Vierge Marie. C'est son Magnificat que l'Esprit Saint lui a poussé à prononcer. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Les affamés de Dieu, que nous sommes tous. Donc, Jean-Paul Miard en parlait à la deuxième soirée. La Vierge Marie peut jouer un grand rôle dans notre prière, mais il s'agit de prendre chez soi Marie pour aller au Christ avec elle. Voilà ce qu'écrit Chiara Lubick. Si on lit la phrase de l'Évangile qui suit, et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, donc Jean chapitre 19, verset 27, on voit quel est le rôle de l'Église et de chaque chrétien. C'est de prendre chez soi Marie, de vivre avec Marie, d'aller au Christ avec Marie, par Marie. Marie est la mère spirituelle, la mère qui nourrit les chrétiens du salut qui vient de son sein. Donc nous sommes appelés à vivre comme Marie pour donner spirituellement Jésus au monde. 3 phrases en résumé. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je sais que tu m'aimes. Dieu est amour. Oui, j'accueille tes grâces. Tous tes dons.